Problématique du dialogue, problématique du changement de la constitution, des initiatives pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Il y a aujourd'hui Doha, il y a Washington, il y a aussi ce processus dit de Kinshasa qui sera peut-être piloté par la CENCO et l'ECC. Mesdames et messieurs, nous recevons dans cette émission le porte-voix d'une formation politique majeure de notre pays, la coalition Lamuka. Nous recevons M. Prince Epenge, qui est président de l'ADD Congo, un parti politique, également porte-parole de la coalition Lamuka. Bonjour, M. Prince Epenge. Bonjour, M. Dan. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on vous reçoit en 2026. Je commence par vous souhaiter meilleure bonne année 2026. Merci. Pareillement, et j'en profite aussi pour présenter mes vœux les meilleurs également à notre peuple qui souffre en ce moment. Alors, président Prince Epenge, la coalition Lamuka, vous êtes actuellement dans une campagne, vous êtes dans une campagne de mobilisation populaire en faveur du dialogue national. C'est ce que vous êtes en train de mener actuellement. Dites-nous d'abord, pourquoi cette campagne aujourd'hui? Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Nous voulons prévenir l'imminence de la partition du pays. Nous voulons enfin que le Congo puisse être pacifié et que le Congo renforce les garanties qu'il restera un unitaire et indivisible. Nous sommes là. On dit, nous voulons travailler pour la République. Nous voulons des élections transparentes. On a même refusé de déposer la candidature en disant, nous voulons de bonnes élections. Et vous allez voir un scolopendre, un vanipier qui sort, je ne sais pas de quelle planète, payé par un groupe de gens pour dire, oh, ils ne sont pas partis aux élections parce qu'ils ont voulu jouer les jeux. Mais les jeux de qui? Comment moi je peux refuser d'avoir un mandat parmi les jeunes les plus populaires du pays parce que j'ai voulu jouer les jeux de quelqu'un? Donc, et vous dites, pourquoi c'est l'intérêt du commencement? Eh bien parce que nous ne savons pas qu'est-ce que nous faisons. Et dans tous les domaines, pasteurs, politiciens, enseignants, journalistes, nous devons nous remettre en cause. Nous devons nous remettre en cause, président Prince Epenge de l'ADD Congo. Je pense que nous avons pratiquement épuisé toutes les questions. Mais une dernière question pour les téléspectateurs qui nous suivent. Ils sont là en train de regarder. Vous allez peut-être fixer la caméra juste. Quel est le message que vous voudriez faire passer à toute l'opinion en ce moment, au regard du contexte et de la situation que nous traversons aujourd'hui? Quel message avez-vous à dire à toute la population? Avant de perdre un pays, on commence par perdre la conscience de son peuple. Moi, je commence à prendre TikTok comme un indicateur sérieux et savoir combien nous sommes légers. Quand je vois les insultes qui se passent sur TikTok, la légèreté, comment nous donnons priorité à des choses qui ne valent pas la peine. Ce que je dis aux Congolais aujourd'hui, c'est que regardons-nous en face. Chacun de nous a une responsabilité. Il y a un banquier qui est assis dans son bureau qui pense que bon, il a un salaire de 6 000 $ le mois, il a son petit bureau climatisé, ça suffit. Croyez-moi, nous sommes tous exposés. Personne n'est à l'abri de danger. Même dans cette guerre ici, il y en a qui se font de l'argent, qui construisent des immeubles et qui veulent même que la guerre continue. De part et d'autre. Mais je vous le dis, personne n'est à l'abri de rien. Le temps est arrivé qu'on se remette en cause, qu'on se pose de bonnes questions. Vous avez vu un pays comme la France, pour la première fois depuis que j'ai atteint cet âge, un président français qui crie, qui dénonce l'impérialisme, et voire même le néocolonialisme. C'est le pays de Molière qui dénonce l'impérialisme.
les pays de Colbert. Et l'Angleterre a parlé de l'impérialisme. Cette royauté qui a financé la traite nucléaire. C'est-à-dire que le monde a changé. On n'a pas de bombes atomiques, on n'a pas d'armes nucléaires pour dissuader ces gens-là. Imagine-toi, le régime Tshisekedi dit que l'Amérique va nous protéger. Mais qui nous protégera de l'Amérique? Si l'Amérique nous protège du Rwanda, qui va nous protéger de l'Amérique? Si l'Amérique décide que les eaux des fleuves Congo doivent aller en Amérique, et que l'Amérique va venir puiser les eaux douces du fleuve Congo, qui peut dire non? L'ancien président tchadien Idriss Déby, avant de mourir, avait dit que les eaux de rivière Ubangi doivent aller, c'est pas dans les Nil, des Gués ou des Fox. Là encore, c'était Idriss Déby. Bon, si l'Amérique dit que le lac Tanganyika et le lac Kivu, c'est son domaine, personne n'y touche. On fait comment? Le monde est de plus en plus dangereux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la République démocratique... Notre survie passe par notre capacité à rester posé, à rester humble, à nous oublier et à voir cette base commune qui est la nation. Donc, peu importe où nous sommes, qui nous sommes, ce que nous faisons, croyez-moi, le monde vient d'être bouleversé. Vous avez vu le président américain, j'étudie le système politique américain. Les élections de mi-mandat, je suis convié pour assister à la campagne et continuer depuis une quinzaine d'années. Aux États-Unis? Oui. Pour la première fois, un président américain a tweeté en mettant, en cachant si la peau noire, en comparant un noir avec une gorille. Vous avez vu ce qu'il a fait avec Barack Obama et sa femme. Vous savez, pour tous les analystes, c'est un précédent. On a eu certains présidents américains qui étaient racistes. Mais là, c'est du jamais vu. Ça nous indique quoi? Tout ce que nous voyons là n'est qu'une illusion. Le monde va devenir de plus en plus raciste. Et que même nos enfants qui sont à l'extérieur un jour vont en avoir marre pour dire le Congo c'est notre paradis, c'est notre jardin. Il faut reconstruire. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous aménageons cet espace qu'on appelle la terre du Congo? Les gars veulent nous prendre pour que nos enfants reviennent et reconstruisent. Pour que nous même pas reconstruire. Construire, parce qu'on n'a pas construit. On ne reconstruit pas. Là, on n'a pas construit. Que nos enfants qui apprennent aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Belgique, en Chine, en Australie, est-ce que nous aménageons de l'espace pour eux? Est-ce que nous mettons les lois qu'il faut? Est-ce que nous mettons un cadre qui puisse les attirer à revenir? Vous êtes acteur politique, donc vous êtes aussi content de cette gestion. Vous êtes la classe politique qui a échoué. Le régime Tshisekedi a échoué. Non, mais vous avez parlé de... Mais si vous me posez la question, est-ce que vous aurez souhaité qu'il réussisse? Oui. Parce que croyez-moi, nous, ils vont partir, nous allons venir. S'ils ne construisent pas les routes, nous allons passer le temps à construire les routes. Mais s'ils construisent les routes, nous n'allons pas venir sur les routes, ou alors on va les agrandir, et ensuite, nous allons passer à une autre étape. Nous allons nous occuper peut-être de la santé. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas des hôpitaux qui peuvent prendre réellement soin de nos compatriotes? Et pourtant, on a des médecins de qualité. Mais même la formation des médecins commence à décliner. Autrefois, les gens venaient se former ici en médecine. Aujourd'hui, tout se va à Dakar. J'ai vu les Tunisiens quitter la Tunisie, les Marocains quitter le Maroc pour aller se former à Dakar. Oui, mais les problèmes, c'est quoi? Les problèmes de notre pays, c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est l'homme. L'homme congolais, en 90% n'est pas sérieux, n'est plus consistant. On avait déjà consistant. Vous êtes... On avait des gens qui pensaient à l'État. Vous y compris.
J'ai dit vous vous excluez ou bien vous êtes dans ces 90%? En tout cas, je suis issu du peuple. Je suis cet homme-là qui a pris conscience, comme je vous ai dit. J'ai compris que tout commence par prise de conscience. Moi, j'ai cette conscience-là. J'ai cette conscience de ma responsabilité. Pourquoi, quand je marche, il y a des milliers de gens derrière moi? C'est pas parce que je suis le plus beau. Parce qu'ils pensent que j'ai quelque chose qui peut faire changer ce pays. Donc, j'ai conscience de cette responsabilité. Mais ce n'est pas tout le monde. Vous avez suivi Willy Bakonga dernièrement? C'est avec ce spécimen des Congolais que nous pouvons faire confiance, ou c'est ces gens que nous devons compter pour l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants. Le problème du Congo, c'est l'homme congolais. L'homme congolais doit se remettre en cause. Moi, je me suis déjà remis en cause. Voilà pourquoi, même pour diriger le Congo, chaque fois que j'ai l'opportunité d'aller à l'extérieur, je passe mon temps dans la bibliothèque. J'ai conscience que le savoir va faire la différence. En dehors de la conscience et du sens de responsabilité que nous devons avoir. On est en train, justement, on nous annonce qu'on nous donne encore quelques minutes, si on peut poursuivre avec cette émission. Permettez que je revienne un peu sur cette problématique liée justement aux déclarations, à la communication des évêques catholiques. Les évêques catholiques sont aujourd'hui au cœur de beaucoup de critiques, des spéculations également. Cela va bon train. Et aussi leurs actes posés. On a vu les évêques aller à Goma, dîner avec les rebelles. On les a vus en train de sourire, de rire même avec les rebelles. On a entendu Monseigneur Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, féliciter la gouvernance de Paul Kagame, tout en sachant que ces messieurs-là est à la base de beaucoup de morts des Congolais. Est-ce que vous pensez que l'Église catholique, aujourd'hui, joue son rôle comme il se doit en ce qui concerne la réconciliation des Congolais? Est-ce qu'elle elle est vraiment cette Église au milieu du village? Bon, vous aimez beaucoup pinailler. Évidemment, on vous laisse... parce que vous aimez ça, je ne sais pas pourquoi. On a vu l'Amérique envahir les États, a levé même les deux présidents, mais n'empêche qu'on dise que non, voilà, l'Amérique a un taux de chômage parmi les plus bas au monde. Je voudrais que vous puissiez commenter sur ce qui se fait. Les faits. Je suis en train de venir. Vous allez chercher moindre mot, moindre expression des prélats pour en faire la cause de la destruction du monde. Les journalistes se basent sur les faits, non. Le factuel. Oui, mais parfois vous pensez que ces gens sont des saints. Non, ils ne sont pas des saints. C'est simplement les gens qui sont appelés à nous partager la parole. Ce sont des êtres humains. Ils peuvent aussi dire des mots que nous ne comprenons pas ou des mots que nous ne partageons pas. Mais de là à penser que parce qu'ils ont dit ça, c'est qu'ils sont complices ou parce qu'ils ont trahi. Non, pas ça. Je crois que je dois admettre qu'il y a des moments où quand ils communiquent, même nous, on ne comprend pas. Rappelez-vous à une période, je crois en 2023, où quelqu'un à Senko avait dit Bopoza va battre manabiso. Bopoza va battre maté. So il va marcher, va marcher en dengue na bango. Va djembe la bisote. Voyez-vous? Nous à l'époque on avait dit non mais ces gens se prennent pour qui? Mais ils ont dit non, on voulait dire ceci. Donc si on va dans ces détails-là, il y a un problème. Je crois que, comme je l'ai dit, nous devons minimiser nos divisions et donner de l'épaisseur au point de convergence.
Et la Sénégal, sa manière de communiquer, on ne dit pas qu'ils sont parfaits. Et ce sont des gens comme nous, qui tombent malades comme nous, qui peuvent aussi dire des choses, qui blessent comme nous. Mais ce sont des hommes dédiés. Ce n'est pas à nous de les juger. Il y a des moments, je l'admets, où quand ils communiquent, nous disons, mais tiens, qu'est-ce qu'il vient de dire là? On n'a pas compris. Mais voilà l'essentiel. Ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent avoir 10% de défauts, mais 90% de ce qui peut arranger, ou 20% de défauts, ou 80% de ce qui peut faire avancer la cause du pays. Et ceci, c'est 80% que nous devons capitaliser. Donc, je préfère qu'on soit positif plutôt que de les voir. Parce qu'on a été avec Yessou Kabila. Kabila aussi les accusait d'être avec l'opposition. On a été avec Yessou Mobutu. Mobutu les accusait l'Église catholique de jouer les jeux de l'opposition. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Peut-être deux dernières questions. On va vous laisser partir. Deux dernières questions. Martin Fayoulou, suite au rapprochement, cette rencontre avec le président Tshisekedi, il a été accusé de tous les noms, d'avoir créé le camp justement avec le président Tshisekedi, d'avoir été payé par Tshisekedi pour salir les opposants. On a appris beaucoup de choses sur ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'était une attitude responsable d'un opposant, Martin Fayoulou, d'aller rencontrer un président en fonction? Un président dont il accuse d'avoir volé sa victoire. C'était une attitude responsable. Est-ce que vous pensez que c'est cela? Je ne sais pas ce que vous appelez normal. Responsable, c'est-à-dire... Et ce qui n'est pas normal. Vous parlez des rapprochements. Il n'y a aucun rapprochement entre Martin Fayoulou et Félix. Dans les camps de la patrie. Parce que vous avez créé les camps de la patrie avec le président. Les camps de la patrie, c'est l'idée de Fayoulou. Dans lequel se trouve le président. Je l'ai dit ici comme quelqu'un qui a qualité. Oui. Les camps de la patrie, c'est l'idée exclusivement de Lamuka. Félix Tshisekedi n'y a mis même pas un centime ou même une toute petite idée. Non. Fayoulou est parti du principe que quand la nation est agressée, selon l'article 63 de la Constitution, nous devons nous lever. Parce que la nation est notre bien le plus précieux. Nous voulons avoir le pouvoir demain. Mais si la nation est soudanisée, vous allez diriger qui? Nous voulons avoir le pouvoir. Mais si les enfants de la nation sont massacrés par le Rwanda, vous allez diriger qui? Les chiens? Donc, les vaches? C'est ça qu'il a appelé camp de la patrie. C'est l'idée de refuser toute partition du pays. C'est du cas il a entendu Nanga dire que le Congo doit devenir un État fédéral. Oh, cette histoire d'État fédéral, ça a toujours été le plan de Kagame. D'abord, fédéraliser le Congo et ensuite, avec les citoyens qu'on déverse dans l'est du pays, demander l'autonomie. La Somalie aujourd'hui est en deux. La Somaliland est partie d'où? Donc, nous sommes avertis. Deuxièmement, rapprochement. Il n'y a aucun rapprochement entre Martin Fayoulou et Tshisekedi. D'abord, qu'est-ce que vous appelez rapprochement? Vous voyez le président Macron en France appeler Marine Le Pen, appeler Mélenchon, parler avec eux de la situation en Russie. L'attitude non, s'il vous plaît, je a changé complètement. Est-ce qu'on avait dit qu'il y a un rapprochement entre les deux? Non. Et quand les États-Unis ont commencé à être un peu agressifs envers la France, Mélenchon, vous connaissez Mélenchon, non? Mélenchon, l'un des plus grands opposants, très farouche à Macron, il a dit qu'il était prêt même à soutenir Macron rien que pour emmerder les États-Unis. Il a dit il y a une semaine. Un homme d'État s'est fait la différence. Et Penge vous dit que la guerre ici, qui est au Bandundu, qui est en Ituri, c'est la guerre pour massacrer les Congolais. Mais la guerre qui est au nord, qui est au sud, c'est la guerre pour diviser les Congos, balkaniser les Congos. Et c'est la guerre dont Kagame est le principal architecte. Et face à cette guerre-là, nous disons qu'il
Il faut unité, il faut cohésion. Et nous ajoutons, cette guerre-là, au nord Kivu, au sud Kivu, ne menace pas l'intégrité physique de Félix, menace l'intégrité physique de la nation. Le Congo, dans sa dimension, dans sa superficie connue, de vous et de moi, de 2 345 410 km². Parce que nous détestons Félix, parce que nous condamnons ses politiques, parce que son régime a échoué, nous devons également souhaiter qu'on divise la nation. Vous savez, on a joué ce jeu-là sous Kabila. À l'IDP, c'est tout le monde, personne ne peut me contredire, on a été avec eux. Quand Léopard perdait sous Kabila, nous on avait du mal. Quand Léopard a gagné, on était triste sous Kabila. Ah bon? Ah oui, avec l'IDP. Parce que nous disions quoi? Que si Léopard gagne, c'est Kabila qui va avoir la gloire. Voyez comment la division dans une nation peut vous amener très loin. Quand nous étions avec Kabila en 2006, 2011, 2015, quand Léopard a gagné, les militaires de l'IDP n'étaient pas contents. L'opposition n'était pas contente. Pourquoi? Parce que pour nous, si Léopard gagne, c'est Kabila qui va prendre la gloire. Alors que le peuple avait vomi Kabila. Les divisions. Non, les divisions vraiment à ce niveau ici. Donc, vous étiez arrivé à un niveau incroyable. À un niveau pour nous, Kabila devait tout simplement dégager. C'était plus l'opposition, c'était la haine alors. C'est pas une question de haine. C'est la somme des dégâts causés par Kabila qui avait nourri à nous ces degrés d'hostilité. Pour vous dire que les voisins viennent souvent prospérer sur ces divisions-là. Voilà qui suffit pourquoi nous demandons un dialogue. Les divisions ne manqueront jamais dans une nation. Mais il y a des divisions qui sont dans des degrés supportables et compréhensibles. L'inanimité, ce n'est pas au sens où les gens le pensent. C'est qu'ici, quand vous regardez le Congo, les passeurs ne parlent pas le même langage. Les politiciens ne parlent pas le même langage. Voyez-vous, les Congolais, les populations entre eux également, c'est les gars d'achat de faïence. Alors, nous, les leaders, qui devons avoir cette capacité d'anticipation et l'intelligence suffisante pour comprendre que ce type de division, même si vous êtes un génie, vous n'êtes président, vous ne parviendrez pas à sortir le pays. On a besoin d'un certain engagement, d'une certaine participation. C'est une démocratie participative que nous voulons pour que le pays avance. Vous ne pouvez pas changer un pays alors que le peuple, lui, pour qui on veut imprimer les changements, résiste. Il faut que le peuple coopère. Il faut que les enfants du pays se réunissent. Si nous, les leaders, auxquels ils se reconnaissent, nous nous réunissons, nous nous réconcilions, le peuple va se réconcilier à travers nous et le pays va avancer. Et le pays va avancer, en tout cas pour finir, hein, je crois qu'on a pris beaucoup de temps, on va finir carrément. La régie me dit qu'on devra ajouter juste quelques minutes, parce que le président, en tout cas votre émission, elle était attendue, hein, on en réclame un peu plus. Pour finir carrément aujourd'hui, président Prince Epenge, président de l'ADD Congo, nous voudrions savoir à ce jour, au jour d'aujourd'hui, nous sommes le début février, est-ce que la MOUCA aujourd'hui est convaincue qu'il y aura nécessairement dialogue? Si oui, quels sont les éléments qui démontrent vraiment qu'il y aura dialogue aujourd'hui? Parce que quand on suit le pouvoir, ils nous disent, certes ils veulent le dialogue, mais pas dans les mêmes termes que vous. Écoutez, on n'a pas à s'y plier des gens pour dialoguer. Nous n'allons pas baisser la culotte, nous n'allons pas nous agenouiller, ni devant M. Félix Tshisekedi, ni devant les rebelles. C'est une exigence vitale. Oui. Pour tout celui qui dit « Oh non, j'ai pris les armes pour défendre ». Vous libérez la nation. Des armes pour vous libérer quelle nation? La même nation que vous. En fait, quand vous aurez libéré le pays, il n'y aura que des tombes derrière vous. Vous aurez libéré, c'est quoi? Ces cadavres-là? Non. Un gouvernement qui affame le peuple, un gouvernement ici des élections chaotiques, ne va pas non plus à nous dire que non, on va s'agenouiller pour leur dire. Tout celui qui dit qu'il est là pour la nation
doit comprendre l'urgence du dialogue. Nous aussi, ce n'est pas obligation. Sinon aussi, on va dire que non, nous sommes les victimes de Félix, nous sommes les victimes de Kabila et de Nanga. Eh bien, nous restons dans notre coin. Et on aura résolu quel problème? On a subi des humiliations, des menaces, des arrestations, des passages à tabac ici, pendant les 7 ans, les 7 paisibles années avec Félix Tshisekedi. Nous disons quand même, allons-y parler. Et donc, nous pensons que tout le monde le voit comme nous. En tout cas, dans une situation de péril, c'est celui le premier qui prend conscience du danger, qui agit. Nous, on agit. Si les autres ne veulent pas. Vous savez, les tribunaux de l'histoire nous attendent également. Nous, on a fait notre part. À chacun de faire sa part et qu'on se retrouve autour de la table. Qu'on se retrouve tous autour de la table. Merci beaucoup, Président Prince Epenge de l'ADD Congo, porte-parole de la coalition Lamuka, d'avoir été des nôtres. On a pris un peu plus de temps que d'habitude. Oui, mais on n'a pas parlé de l'ADD Congo. Parce que je suis ici au nom de ce parti-là, qui a des milliers de membres dans tous les pays. Et nous venons de faire notre rentrée politique il y a 1 semaine et demie. Les images sont là, mais malheureusement, tu n'as même pas demandé les images de l'ADD Congo. On va illustrer. Et l'ADD Congo en ce moment est dans toutes les provinces, non, 18 provinces pour vous dire vrai. Et nous sommes en train de voir là aller à Sidou, Bangueno ou Bangui. Mais nous voulons remercier nos membres, particulièrement ceux du Maniema et Kindu qui travaillent énormément. À Kinshasa, ici, les partis sont implantés partout. Nous allons aux élections à tous les niveaux en 2028 parce qu'il n'y aura pas de glissement. Écoutez, nous avons notre candidat à la présidentielle, ça vous pouvez en être sûr. Et nous, nous continuons bientôt là, au mois de mars ici, nous continuons la nouvelle campagne 2026 pour les adhésions massives parce que nous voulons au moins avoir même 100 000 membres effectifs d'abord pour Kinshasa parce que nous voulons que cette fois-ci, en 2026, en 2028 plutôt, ADD Congo puisse diriger cette ville. Et nous voulons que cette ville devienne une ville à notre image parce que jusque-là, Kinshasa n'est pas notre image. Et nous sommes tous propres les matins, mais la ville est sale. Il y a déphasage entre ce qu'est la ville et ce que nous sommes. Donc, je voudrais ici remercier les Congolaises et Congolais. On a été à Ngaba samedi passé, on a été à la Tchangou, on a été à Kassavubu. Et dans 3 semaines, je vais donner rendez-vous dans une très grande matinée politique pour lancer la nouvelle campagne d'adhésion 2026. Parce qu'ADD Congo compte aux élections de 2028. En tout cas, être à tous les niveaux et donner des véritables élus qui vont défendre le peuple. Et je ne vais pas chuter, je ne vais pas terminer mon propos sans dénoncer le déguerpissement brutal et sauvage qui ont eu à Pakadjuma. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont érigé des maisons, qui ont construit sur les terrains de l'ONATRA, mais il y en a qui ont des documents donnés par l'État. On aurait souhaité qu'ils fassent les cas par cas. À Pakadjuma, oui, il y a des gens aussi qui ont construit irrégulièrement et qu'on doit dégager, mais l'État a aussi un rôle social. L'État n'est pas là que pour les riches, les banquiers, les politiciens, les ministres et tout ça. L'État doit protéger aussi les plus faibles. Et ceux qui viennent de l'intérieur et qui n'ont pas d'endroit pour aller habiter, résider, qui construisent. Ils ont construit en violant la loi, mais quand vous les déguerpir, prenez les minimums quand même. Prévenez-les. On ne peut pas comprendre que l'enfant est parti à l'école, il rentre de l'école, plus de maison. L'enfant commence à dire, mais où est-ce que j'ai habité? Parce qu'on aura tout pris avec des caterpillars, ce n'est pas humain, ce n'est pas normal. Je dénonce les traitements que nos frères de Pakadjuma ont subis. Même s'ils sont dans l'illégalité, il y a un moyen de les traiter. L'État est là pour les êtres humains d'abord, pour ceux qui vivent. Et l'État est là pour protéger les plus faibles. On n'est pas que là pour chercher ceux qui doivent payer les vignettes et les histoires. L'État est là aussi pour ces gens-là, ces pauvres-là, ces démunis-là. On reconnaît un État de par la manière dont il prend soin de ces pauvres-là. Et on ne peut pas les traiter de cette manière-là. Et ils m'ont appelé, moi-même, je crois qu'aujourd'hui, je vais passer à Pakadjuma. Il faut que ça s'arrête. Il est tôt. Et puis, non, c'est qu'une cagnotte, par exemple, de $1000 à chacun, chercher un endroit, même à Maluku là-bas, et aller caser ces gens-là. Mais pour finir, peut-être carrément,
On devrait parler de votre parti politique. Comment vous faites? Vous êtes combien de membres sur toute la République jusqu'au jour d'aujourd'hui? Et comment vous faites pour financer votre parti politique? ADD Congo est financé comme tout parti politique, pas comme tout parti politique, parce que nous sommes une particularité. Nous sommes financés par les contributions des membres. D'ailleurs, pour preuve, nous venons d'ouvrir un siège à Selembao il y a 6 mois avec l'appui principal de notre maman Bernadette, notre membre de l'ADD Congo Angleterre, Londres, et qui a mis des moyens et nous louons toute une parcelle à Selembao. C'est une preuve. Vous savez, les Congolais, il y a des Congolais qui aiment leur pays et qui pensent que, compte tenu de leur profession, de leur religion, ils n'ont pas le temps d'être au fond comme nous. Après, c'est qui est chaque jour sur le terrain avec les populations et ils font des dons, ils donnent des contributions. ADD Congo, à Kinshasa, l'effectif dépasse maintenant 20 000 personnes et nous voulons aller beaucoup plus loin. Tous ceux qui viennent là, ce que vous avez vu dans nos manifestations, que vous allez voir là, parce que vous aurez les images, j'espère que votre caméraman de l'Union Sacrée ne va pas bloquer l'image. Ces gens-là viennent non seulement contribuer, mais ils viennent et même avec les propres moyens de transport à nos manifestations. Et donc, nous sommes assez fiers de voir que ces partis qu'on a créés avec Pierre-Jacques Chaloupa, paix à son âme, a atteint une telle dimension. En ce moment, nous sommes dans 18 provinces. Et à Kinshasa, nous voulons avoir des députés provinciaux dans toutes les circonscriptions et députés nationaux. Et la seule façon de l'être, d'avoir ces gens-là, avoir les députés, des élus, c'est d'être implantés. Nous avons des cellules partout. Et toutes les 4 fédérations, Lukunga avec Ndekondombasi, Funa avec Dani Sindani, Tchango avec Xavier Mavaka, Moamba avec Makanis Ernest. Et après, il y a des sous-fédérales comme Grâce et les autres. Nous sommes bien implantés avec le secrétaire général, évidemment, le docteur David Ekamba, Mwana Mbandaga, comme on l'a surnommé, qui est en train de bien manager. Et croyez-moi, nous sommes un parti qui est appelé à gouverner. Parce que nous sommes avec le peuple, nous connaissons ces problèmes et nous avons à cœur de résoudre pour la première fois ces problèmes-là. Les questions sociales, axiales, ces questions-là, nous devons les résoudre. Et avec ADD Congo, comme on dit, le Congo mérite mieux, on va devoir le faire. Donc nous appelons les gens à venir adhérer à notre siège en face du stade des Martyrs, ce qu'on appelle les temples de la démocratie maintenant, parce que là où les étudiants viennent de partout, oui. Les étudiants viennent de partout, les intellectuels, les professeurs d'université, les avocats. Et c'est un privilège que de voir tous ces gens-là, enfin, après 21 ans de combat, nous faire confiance parce qu'ils pensent que nous croyons à ce combat. Il faut être comme Epenge, 21 ans, accepter tout ce qu'on a accepté comme humiliation, mais parce qu'on a un idéal, nous y accrochons et on arrivera à bon port, ça c'est sûr. 21 ans sans chercher de poste, sans chercher la primature ou un ministère quelconque, malgré les propositions qu'il y a eu. On espère que peut-être qu'après le dialogue, les choses peuvent bouger d'une manière comme d'une autre, ou encore après les élections. On attend toujours tout ça. Vous savez, personne ne va nous intimider avec le poste, personne ne va nous faire peur. Nous sommes nés pour diriger, nous nous formons pour diriger, mais un pouvoir qui viendra avec dignité et avec liberté de gouverner. Mumba avait posé la question en 60, qu'est-ce que veut le peuple? Il avait dit le peuple veut du pain et la paix. Jusque-là, près de 70 ans après, le peuple n'a eu ni pain ni la paix. C'est la mission que nous sommes assignés. La mission et non le mandat, on espère que ça sera un mandat dans la mission. Merci beaucoup, M. Prince Epengeko, porte-parole de la coalition Lamuka et président du parti politique ADD Congo. Allez, portez-vous bien, cette émission est terminée. À très bientôt. C'est bon?